Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet que je trouve essentiel qui est l'idéologie du Nouvel Âge ou plus communément appelé New Age. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je trouve que c'est un sujet compliqué qui va certainement me demander du temps et je vais essayer d'organiser au mieux mes idées dans cette vidéo avec différents points comme d'habitude. Je vais essayer que ce ne soit pas trop chaotique, je m'excuse si vous avez un petit peu du mal à suivre, je vais faire de mon mieux. Donc, oui, je souhaite dire avant tout que cette idéologie du Nouvel Âge est l'exemple typique d'un ensemble de mots, d'une théorie qui n'a pas un sens clair et défini, dont le sens est flou, car il n'est pas défini. Cela fait que les personnes qui parlent de New Age, lorsque les personnes parlent de New Age, on ne sait jamais en fait de quoi est-ce qu'ils parlent réellement, car tout le monde a sa vision de cette idéologie et sa définition donc de ces termes. D'autant plus qu'en fait cette idéologie du Nouvel Âge regroupe en réalité plusieurs concepts, donc plusieurs idéologies différentes à l'intérieur de celle-ci. Et souvent, l'idéologie du Nouvel Âge ou du New Age est définie par ces personnes comme quelque chose de négatif et comme quelque chose qu'il faut absolument fuir. Donc, globalement, chez certaines personnes, ça va être en réalité le contraire de leur propre personnalité ou de leur propre croyance. Donc ça, c'est important à comprendre à mon avis. Car en fait, moi-même, j'ai fait quelques recherches avant de tourner cette vidéo pour parler de ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais parler. Et on rencontre plusieurs profils de personnes qui parlent de ce sujet. Donc le premier profil qu'on va rencontrer, ça va être tout ce qui est religieux, donc des religions monothéistes particulièrement. Et sur Internet, c'est particulièrement les chrétiens qui prennent la parole. Moi personnellement j'ai connu dans la vraie vie, si je puis dire, un juif qui partageait les mêmes opinions que ce que je vais dire tout de suite. Je n'ai pas d'opinion, je ne connais pas particulièrement par rapport au Coran comment ça se passe, etc. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit la même chose. Et donc c'est pourquoi je regroupe ça en religion monothéiste, parce que pour moi ça va un petit peu ensemble. Et donc, d'après moi, ce qu'il faut comprendre par rapport à ces religions monothéistes, c'est qu'en fait, ces religieux qui sont dans ces religions ont une manière de penser idéologique également, qui provient en réalité de leurs textes sacrés. Donc pour les juifs, ça va être la Torah, pour les chrétiens, ça va être la Bible, et pour les musulmans, ça va être le Coran, tout simplement. Et donc, en réalité, ils vont concevoir le monde à partir de ces croyances qui sont transmises par ces textes religieux, et ainsi tout ce qui ira à l'encontre de ces croyances et tout ce qui ne sera pas accepté par ces textes religieux sera donc un petit peu catégorisé comme le New Age, ou comme l'idéologie du Nouvel Âge. Et donc, généralement, ces personnes regroupent tout un tas de concepts dans cette idéologie. Donc ça va être par exemple tout ce qui va être les croyances orientales bouddhiques, donc par rapport au chakra, au corps énergétique, au karma, ce genre de choses. Ça va être tout ce qui est astrologie, tout ce qui est aussi en rapport avec la médiumnité, avec la cartomancie, les magiciens, les sorciers, l'illumination, la source, l'univers, la 5D, ce genre de choses qui vont être énoncées donc, par ces personnes qui ont des religions monothéistes. Et donc, d'après elle, moi qui parle souvent de corps énergétique, de chakra, de karma, qui croit également en l'astrologie, eh bien je suis dans le New Age pour elle, tout simplement, même si pour moi je ne considère pas y être, encore une fois. Et donc ce que je viens d'énoncer est motivé, notamment pour les chrétiens, par un passage de la Bible, donc c'est le Deutéronome 18, 9, 12, dont je vais mettre une capture d'écran, qui dit tout simplement, citation, « Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. »
de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Fin de citation. Alors moi personnellement, je trouve que c'est quand même très gros. Hein. De mon point de vue, cela montre simplement une haine donc, de la chrétienté, enfin de ceux qui ont écrit la Bible et ces textes religieux, face au peuple antérieur qui était antérieurement présent aux chrétiens, hein, tout simplement. Donc au christianisme. Mais bon, chacun se fera son opinion sur ce que je viens d'énoncer. Il m'apparaît que c'est relativement clair. Mais à ces personnes, je dirais simplement quand même qu'il ne faut pas confondre l'outil avec ceux qui manient l'outil. Hein. Parce que sinon, dans ce cas-là, on peut dire que tous les cuisiniers qui utilisent des couteaux sont des meurtriers. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Enfin bon. Ensuite, il y a donc une autre catégorie de personnes, à part ces chrétiens ou ces religieux de religion monothéiste, il va y avoir tous les autres qui ne sont pas religieux. Et donc, qui ont un avis qui se rapproche un petit peu plus du mien, et dont j'ai regardé quelques vidéos. Hein. Avant de faire cette vidéo, je vais mettre certaines de ces vidéos en description, parce que je les trouve intéressantes, et je pense que pour certains qui voudraient approfondir le sujet, je vous recommande de les regarder si cela vous intéresse. J'ai conscience que ça va être un petit peu long, mais ce sont des sujets intéressants, je trouve. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que je ne considère pas être, moi, personnellement, rentré profondément dans le New Age. Je considère seulement l'avoir survolé en surface, l'avoir un peu effleuré, un petit peu dans ma propre vie, mais surtout par le biais de certaines relations que j'ai pu avoir avec d'autres personnes dans la matière, si je puis dire. Donc certaines connaissances que j'ai pu avoir. Parce que la première chose, bien sûr, qu'il faut savoir par rapport à cette idéologie, c'est que c'est comme un gouffre, et que chez certaines personnes, plus en fait elles pénètrent dans cette idéologie, et plus en fait elles vont s'y enfoncer et s'y engouffrer profondément. C'est un petit peu comme toutes les idéologies, mais c'est particulièrement marqué dans celle-là. Et donc, bien évidemment, de mon point de vue, il faut sortir de cette idéologie, parce que ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la réalité, comme ce que je vais essayer de démontrer par la suite. Et bien évidemment, ça va être plus difficile pour ceux qui s'y sont engouffrés profondément, car là, il va falloir remettre en question toutes les croyances auxquelles vous croyez, qui font partie de ce mode de pensée, de cette idéologie du nouvel âge. Et donc, tout d'abord, pour introduire un petit peu la notion de ce nouvel âge, je dirais que c'est une idéologie qui prône l'avènement d'un âge nouveau. Donc, comme le dit bien sûr le mot, un nouvel âge, en français. Et donc, cela présuppose deux choses, d'après moi. C'est-à-dire, premièrement, l'existence d'un monde ou d'une réalité présente qui nous paraît sombre, inadéquate, souffrante, rempli de malheur, et avec la volonté de le rendre meilleur, plus lumineux, avec de la paix, de la joie, du bonheur. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça marque une vision progressiste ou évolutive des choses. Donc c'est l'inverse du conservatisme, qui prône une idée de conservation des traditions, des mœurs et la transmission de celles-ci, et donc une idée de stabilité de la société. Ici, avec la vision progressiste de la société, donc avec cette idéologie, ça prône une idée de changement, de modification de la société. Donc des manières de penser, des manières d'agir, etc. Donc voilà, c'est deux choses que cette idéologie prône, déjà, premièrement, avec le nom seulement de cette idéologie.
Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, cette idéologie du Nouvel Âge va regrouper plusieurs autres idéologies, ou croyances, ou des manières de fonctionner, que je vais essayer d'énumérer successivement ici. Donc j'ai créé 8 points pour essayer de vous énoncer ce que moi je pense du New Age, ma façon à moi de concevoir cette idéologie. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous parlera, que ça va aussi vous aider hein, à voir vous les choses plus claires. En tout cas, c'est ma manière à moi de voir les choses, j'espère que ça vous aidera. Et donc, le premier point, je l'ai appelé, c'est la focalisation sur ce qui est lumineux, sur ce qui nous apporte le bien-être et sur ce qui va être jugé comme bon ou aimable. Mais cela, tout en rejetant par la même occasion tout ce qui est jugé obscur, malfaisant et souffrant. C'est très important de prendre ces deux choses en même temps. C'est pas juste on essaye seulement de se concentrer sur ce qui est positif, c'est on rejette également tout ce qui est négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes vont être presque dans un déni de la négativité, alors que la vie est faite de choses positives et de choses négatives. La croyance qui est sous-jacente par rapport à cette idéologie, donc cette croyance, c'est que la lumière amène la lumière et que l'ombre amène l'ombre. Une autre manière de le dire, c'est que l'amour amène l'amour et que la haine amène la haine. Sauf que moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes sont les dictons suivants qui sont très connus dans la langue française. Il dit que parfois, il y a certaines choses qui sont un mal pour un bien et d'autres qui sont un bien pour un mal. Dans la même idée, on peut dire tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc je vous dis ça parce que très clairement, derrière cette croyance, il y a un déni véritable de ces personnes qui refusent de voir que certaines personnes peuvent utiliser certaines choses, certains comportements qui peuvent être jugés comme bons, afin de manipuler derrière la personne de manière négative et qu'elle puisse atteindre leurs objectifs par rapport à ce que vous pouvez lui apporter, c'est-à-dire en quelque sorte prendre un petit peu de votre énergie, vous manipuler et obtenir ce qu'elle souhaite obtenir de vous d'une certaine façon. Donc la deuxième croyance, ce qui m'amène à la deuxième croyance, c'est la croyance en l'unité absolue et le déni des distinctions, hein, donc ça va ensemble encore une fois. Cette croyance-là, elle provient du fait que l'on dit que nous provenons tous de la même source, que nous avons tous une parcelle d'âme qui vient de cette source unique. Et donc, dans le fond, nous sommes tous identiques, nous sommes tous pareils. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que, étant donné que nous sommes tous pareils, nous sommes tous censés pouvoir nous entendre, nous sommes tous censés pouvoir vivre en harmonie et en symbiose, si je puis dire, de manière heureuse, en joie et en paix. Sauf que bien sûr, cela ne va pas fonctionner dans la vie réelle. La majorité des relations que ces personnes vont avoir vont finir par partir en fumée, hein, en déliquescence, comme on dit. Et en fait, justement, c'est là où on voit en fait le déni, comment est-ce qu'il va s'installer insidieusement, c'est qu'en fait, ces personnes, au lieu de se dire que cette croyance est tout simplement fausse, et qu'en réalité, nous ne sommes pas tous pareils, et que nous ne pouvons tout simplement pas tous nous entendre correctement, eh bien, ces personnes vont essayer de trouver des excuses, en quelque sorte, ou des explications à ce phénomène. Et donc, la première explication qu'ils vont trouver, ça va être que si ça ne fonctionne pas dans une relation, c'est parce que les autres personnes qu'elles côtoient sont trop obscures, comme on dit. C'est-à-dire ont une âme obscure ou qu'elles n'ont pas suffisamment fait monter la lumière. Autrement dit, en fait, c'est-à-dire qu'elles ont un ego trop présent pour eux dans leur tête. Hein. Et c'est justement ça le deuxième point, c'est qu'en fait, toute la faute va être mise sur un concept qui va être l'ego. Finalement, c'est l'ego dont on va accuser tous les maux, hein, tous les torts, qui va être la source de toutes les discordes et de toutes les souffrances.
mais je tiens à préciser ici que l'ego, tout comme l'idéologie du nouvel âge, est un mot qui n'a pas de sens clair, car chacun peut bien lui donner le sens qu'il veut bien lui donner. Et cela ne mène en réalité qu'à une chose, c'est-à-dire à se perdre encore plus. Car, d'après moi, l'ego est ce qui nous définit en partie, et que sans lui, nous ne sommes rien. Mais je vais y revenir un peu plus tard. La troisième croyance dont je veux parler, c'est la recherche de l'illumination, de l'élévation de conscience, ou de l'évolution constante de la conscience ou de l'âme, appelée l'âme dans ce milieu. Et donc cette croyance-là, ça va être toutes les personnes qui vont rechercher une évolution perpétuelle de leur être vis-à-vis des situations souffrantes qu'elles sont amenées à vivre. Et donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu ma vidéo sur le masculin et le féminin, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, eh bien je dis bien que c'est le masculin qui va être focalisé sur l'énergie et sur une volonté d'évolution, alors que le féminin va être plus focalisé sur la matérialité, la matière, et sur une volonté de stabilité. Et c'est ce qui me pousse à dire que cette idéologie du nouvel âge est principalement portée par des masculins, ou par des féminins ayant basculé en quelque sorte dans leur côté masculin. C'est pourquoi je dis que cette idéologie est une idéologie de perché, donc entre guillemets, dans le sens où elle pousse toujours à aller vers le haut, en permanence, au lieu d'aller vers le bas et de se reconnecter aux réalités. Donc typiquement, donc dans la polarité du masculin, qui est la polarité qui est déterminée par les chakras du haut, comme ce que je l'ai dit dans ma vidéo. Et c'est pourquoi j'en parle dans cette troisième croyance, qui est la recherche de l'élévation, de l'évolution. C'est quelque chose qui est caractéristique des personnes qui sont présentes dans cette idéologie. Et moi, ce que je souhaite dire justement à ces personnes, c'est que pour moi, notre but n'est pas de nous élever continuellement, mais plutôt d'incarner notre volonté sur Terre, c'est-à-dire de la matérialiser. Et pour cela, il nous faut descendre notre énergie. C'est-à-dire de haut en bas, comme ce que je l'ai dit dans ma vidéo, qui parle du processus créatif, que je vous invite également à aller voir si ça vous intéresse. Bien évidemment, le côté masculin, le côté du haut, est très important parce que c'est cela qui va nous permettre de prendre conscience de certaines choses, d'avoir des prises de hauteur, des compréhensions, d'avoir une meilleure perception du monde, de mieux le comprendre tout simplement. Mais cela ne doit absolument pas être fait de manière continuelle. C'est l'équilibre entre le haut et le bas qui est important, entre le masculin et le féminin qu'il faut viser. Donc, j'en viens à mon quatrième point, donc la quatrième croyance, qui va être le rejet de l'ego ou de la personnalité. Et donc, j'aborde ce point car, comme je l'ai dit juste avant, toute l'origine des souffrances et des blessures va être mise sur un concept que l'on va appeler l'ego. Et donc, la conclusion qui en résulte dans cette idéologie présentement, c'est qu'il faut nettoyer, purifier l'ego pour ne plus souffrir. Et cela se fait donc par l'évolution de l'âme, comme ce qu'on a vu au point précédent. Mais encore une fois, évolution de l'âme qui n'a pas encore un sens clair et défini, qui est une notion floue pour beaucoup de monde, et parce que c'est une notion floue, parce que ça peut vouloir tout dire et rien dire en même temps, vous comprenez. Et donc, excusez-moi, oui, donc pour ces personnes, purifier ou nettoyer l'ego, qu'est-ce que ça veut dire? Donc généralement, ça a deux sens principalement. Ça va vouloir dire ne plus avoir de comportements jugés comme mauvais. Donc ces comportements, on va par exemple avoir l'arrogance, la prétention, la jalousie, la colère, la tristesse, ou ce genre d'émotions, donc voilà, négatives ou de comportements négatifs. Et deuxième point, ça va être tout ce qui va être dans la guérison des blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, c'est la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Mais là encore, j'insiste, cette notion de guérison des blessures de l'âme
ça n'a pas, encore une fois, un sens clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire guérir les blessures de l'âme et comment est-ce qu'on s'y prend, comment ça marche et est-ce qu'on peut vraiment le faire de manière volontaire, hein? Parce que d'après moi, bien sûr, cette guérison, se disant des blessures de l'âme, ne se fait pas de manière volontaire avec notre petite volonté à nous. Cela, pour moi, n'a pas de sens. Et pour ces personnes, donc, guérir les blessures de l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, ça veut dire disloquer l'ego, le faire disparaître. C'est ce que cela signifie. Et donc, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire faire disparaître l'ego? Il faut se poser la question, hein. Eh bien, d'après moi, d'après ma compréhension, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ne plus abandonner, ne plus rejeter, ne plus humilier, ne plus trahir, et ce, en aucune circonstance. Mais pas seulement, ça veut dire également ne plus souffrir face à ces mêmes éléments, donc à ces mêmes 4 énergies, ou à ces mêmes 5 énergies si on rajoute l'injustice, par rapport aux autres lorsque l'on subit nous-mêmes ces événements. C'est-à-dire lorsqu'on se fait abandonner, par exemple, lorsqu'on se fait rejeter par une personne. Et troisième point également, ça va être ne pas réagir donc en réponse à ceci lorsque nous-mêmes on le subit, hein. Donc c'est ces 3 éléments. Mais si vous avez vu mes précédentes vidéos donc, que j'ai faites sur le thème flamme jumelle où je parle beaucoup de ces notions de blessure de l'âme, vous connaissez mon avis là-dessus. Cela est pour moi littéralement impossible et complètement déconnecté des réalités. Pour rappel, hein, donc je rappelle un petit peu mon point de vue, pour moi dans toute situation conflictuelle, il n'y a que 2 options, qui vont être le rejet, donc avec le contrôle, ou l'abandon avec la fuite. Autrement dit, lorsque on décide de ne pas adopter un de ces 2 comportements, on est inévitablement dans le sacrifice par rapport aux autres, hein. C'est-à-dire on passera notre temps, en réalité, à accomplir la volonté des autres sans répondre à nos propres envies et à nos propres besoins. On sera donc dans ce que j'ai appelé l'amour sacrificiel, hein. Cela est pour moi totalement inévitable. Car si on existe en tant que personne, en tant qu'être humain, c'est grâce à notre ego. Et si l'ego disparaît, on disparaît avec lui. On perd nos énergies à travers le cosmos, car on devient trop perché en quelque sorte, et on n'a pas plus assez d'ancrage, plus assez de matérialité. Et on perd également nos énergies à travers les autres, car on passe notre temps à accomplir la volonté des autres, en délaissant, hein, en quelque sorte, en nous abandonnant, on peut dire, nos propres volontés, en nous rejetant intégralement. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie le rejet de l'ego et de la personnalité, car en réalité, on rejette une partie de nous-mêmes ce faisant. Et donc cela rejoint également une autre notion qui est très présente dans cette idéologie du nouvel âge, qui va être ne plus adopter un comportement de sauveur, de bourreau ou de victime, donc en référence au triangle de Karpman. Alors déjà, comme ce que je viens de le dire, si vous rejetez l'ego, eh bien en fait vous êtes une victime au profit des autres, hein, donc c'est ce que je viens de dire, hein, donc déjà cela ne marche plus, hein, d'après moi, mais de plus, je pense qu'il ne faut pas forcément éviter à tout prix d'être sauveur. Ces 3 comportements, en réalité, le sauveur, le bourreau et la victime, ne sont pour moi pas problématiques en soi. C'est la manière dont certaines personnes les utilisent qui sont problématiques. Pour moi, il faut en prendre conscience et savoir les mettre à profit dans notre vie pour réussir à évoluer dans notre chemin évolutif. Par exemple, hein, si vous tenez beaucoup à une personne, si vous l'aimez, par exemple, pour moi, il n'est pas problématique de vouloir l'aider, de vouloir lui apporter votre aide, etc., votre soutien, tout cela. Mais pour ces personnes, ils vont vous dire que vous êtes dans un comportement de sauveur, attention, et que cela est mal, que cela reflète simplement votre volonté égotique de rentrer, oui, dans la vie de l'autre, de vouloir lui apporter votre aide, etc., et que vous devriez juste l'abandonner, donc en quelque sorte, hein, c'est-à-dire la laisser tranquille, et ne pas essayer de communiquer avec elle certaines informations, etc. Donc vous avez compris où est-ce que je veux en venir par rapport à ça. Je suis perdu.
Donc un cinquième point, ça va être ce que j'ai appelé le rejet du mental, et plus largement de la nature humaine. Donc je dis nature humaine car ça rentre déjà dans ce que je viens de dire juste avant par rapport au rejet de l'ego et de la personnalité, mais également le rejet du mental est un point caractéristique de cette idéologie. Et donc je vais décrire tout de suite, car le mental, donc, dans cette idéologie, est considéré comme le médiateur de l'ego dans cette idéologie du nouvel âge. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, le mental est qualifié à travers l'ego de tous les maux que l'on peut ressentir, car on va dire que si on souffre, machin, c'est à cause du mental, ce genre de choses. On entend par exemple souvent, il ne faut pas analyser avec la tête, mais ressentir avec le cœur. Ou il ne faut pas réfléchir, juste essayer de ressentir ce qu'il se passe en toi, etc. Tu vois, ce sont des choses comme ça, où en fait on va pousser la personne qui s'intéresse donc en fait à cette manière de penser, on va la pousser à ne pas réfléchir tout simplement. Et donc pour moi ce point est sans doute le plus important de tous que je cite aujourd'hui, car c'est celui-là qui permet tout le reste en réalité, parce qu'il sape tout discernement et toute réflexion chez l'individu. Il va ouvrir la porte à toutes les autres croyances donc, que j'énonce ici, et donc à toutes les dérives qui sont en lien avec cette idéologie du nouvel âge. Sans compter encore une fois que beaucoup de personnes sont perdues en elles-mêmes, voilà, ne savent pas ce qui résonne en elles, ne savent pas ce qu'elles ressentent. Voilà, donc leur dire concentre-toi juste sur ce que tu ressens, c'est un petit peu leur dire ne réfléchis pas et accepte tout simplement ce que moi j'ai à te dire et à t'apporter de l'extérieur. Et donc voilà, ce que je dis, c'est que ça pousse les personnes à accepter des préceptes extérieurs. Et ça ne les pousse pas du tout à l'autonomie personnelle et à un discernement par rapport à la réalité qui les entoure et par rapport à leur environnement proche. Et donc je le redis ici, le mental est quelque chose de naturel et de nécessaire. Vous avez le droit tout simplement de penser, vous avez le droit de réfléchir. La mentalisation est quelque chose que nous faisons tous et qui nous est nécessaire pour comprendre la vie et les événements que nous sommes amenés à vivre de manière générale ou individuelle. Donc voilà, ce point est très important. Ensuite, la sixième croyance, là je mets deux croyances ensemble, ça va être ce que j'ai appelé donc l'effet miroir et la loi de l'attraction. Et donc ces deux-là vont ensemble car il y a tout d'abord la croyance de l'effet miroir qui va être que absolument tout et tout le monde constitue notre miroir censé nous révéler des choses sur nous-mêmes, etc. Et donc nous refléter les choses qu'on a à travailler à l'intérieur de nous ou les choses qui sont encore souffrantes et qui ne sont pas encore matures à l'intérieur de nous, ce genre de choses. Et donc cette croyance rejoint un petit peu la croyance que nous sommes tous la parcelle d'une même source, d'un même univers, etc. Et donc, en quelque sorte, nous avons tous la même parcelle à l'intérieur de nous. Donc chacun d'entre nous est le miroir de l'autre, etc. Et pas seulement entre les personnes. Chez certaines personnes, ça peut être même au niveau des plantes, au niveau des animaux, enfin ce genre de choses. Et donc avec la loi de l'attraction, ensuite, donc la loi de l'attraction, elle dit tout simplement que c'est que l'on attire ce que l'on vibre. Donc en somme, il y a deux conclusions donc, à cette croyance dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça veut dire que si vous voulez attirer le positif, eh bien il vous faut vibrer positif. Mais ça veut dire également que si vous avez attiré le négatif dans votre vie, eh bien c'est que vous vibriez négatif. Et que donc en gros c'est de votre faute. Ici, bien sûr, il y a une culpabilisation donc, de l'individu. On vous rend responsable de tout ce qui vous arrive, d'absolument tout, que ce soit positif ou négatif. Vous êtes responsable de tout. Et donc, ces deux croyances mènent qu'à une seule conclusion, c'est une remise en question perpétuelle de nos énergies, de nos comportements, de nos manières d'agir, etc., de nos pensées même, jusqu'à nos pensées.
parce que c'est avec la loi de l'attraction, ça marche comme ça marche avec la pensée, hein, vous attirez ce que vous pensez, hein. Et donc une culpabilisation de l'individu. Et j'insiste bien ici sur le caractère perpétuel de cela, hein, car en fait vous n'en finirez jamais. Vous connaissez tous le dicton, hein, qui dit la vie n'est pas un fleuve tranquille. Cela est tout simplement pour bien montrer le fait que dans la vie de tout un chacun, de chacun d'entre nous, eh bien, on va tous vivre des événements qui vont être positifs et des événements qui vont être plus vécus négativement. Et que cela n'est pas en rapport donc avec votre vibration, votre manière de penser à un moment donné, machin, etc. Cela n'a tout simplement aucun sens. Sauf que, bien sûr, hein, votre culpabilisation perpétuelle, donc votre humiliation, on peut dire en quelque sorte, de votre être, hein, de votre individualité, va être permanente si vous pensez à chaque fois que ce qui vous arrive est de votre faute, que c'est parce que vous aviez de mauvaises énergies, que c'est parce que vous attirez les mauvaises personnes par effet miroir, et que cela est fait bien sûr pour vous faire évoluer, hein. Mais en fait vous ne finirez jamais, c'est interminable, hein, tout simplement, c'est ce que je veux vous dire, vous aurez une souffrance qui va être perpétuelle face à ces événements. Et donc, ici, une chose qui est aussi importante pour moi à comprendre, c'est qu'à force de rechercher une évolution perpétuelle, donc à travers ces mécanismes d'effet miroir, de loi d'attraction, etc., eh bien, en réalité, vous n'obtiendrez jamais une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire un calme intérieur à l'intérieur de vous, car l'évolution et la stabilité sont deux notions qui sont contraires, encore une fois, comme je l'ai dit, et qui, comme je l'ai dit auparavant, correspondent d'un côté au masculin et d'un côté au féminin, hein. Pour moi, ici, c'est bien évidemment l'équilibre entre les deux qu'il faut atteindre, et pas être dans une recherche perpétuelle d'évolution, de changement, etc., et pas non plus être dans une certaine forme de statisme, enfin je sais pas comment dire, de rigidité, quoi, une certaine forme de volonté de ne pas vouloir bouger, de stabilité, quoi, perpétuelle. C'est pas bon non plus pour l'évolution de notre personne dans notre vie en général. Et donc la septième croyance que je vais énoncer, je l'ai appelée la primauté de l'énergie sur la matière ou la focalisation sur l'énergie. Car en fait, ces personnes qui sont dans cette idéologie du nouvel âge vont être des personnes qui vont être extrêmement, encore une fois, focalisées sur l'énergie, hein, donc dans cette énergie masculine, qui vont vouloir changer le monde par leur vibration. Donc cela rejoint le point précédent avec la loi de l'attraction, qui vont être axés par exemple sur tout ce qui va être méditation, soins énergétiques, canalisation, contact avec les guides, avec la source, qui va être dans la cartomancie aussi par exemple. Mais encore une fois ici je répète, hein, le problème ce n'est pas de développer en quelque sorte cette partie-là, donc la partie un petit peu immatérielle de notre être si je puis dire, mais le problème c'est qu'en fait ces personnes délaissent en général tout le côté qui a trait à la matérialité de notre être, donc à notre ego, tout le côté corporel. Et ces personnes généralement se plaignent très souvent de ne pas ressentir leur corps, mais cela est totalement normal par rapport à ce que je vous dis ici. Car pour ces personnes, c'est l'énergie qui change la matière. Donc si vous voulez changer la matière et ce qui vous arrive dans votre vie, il faut changer d'énergie. Donc voilà, c'est l'idéologie qui prédomine dans cette manière de penser. Sauf que pour moi, bien sûr, l'énergie peut changer la matière, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Et la matière peut également changer l'énergie. C'est qu'il faut faire preuve ici, encore une fois, de discernement dans ce qui vous arrive dans votre vie. Donc voilà, par rapport à cette croyance-là. Et donc la huitième et dernière croyance que je vais énoncer ici, ça va être une croyance qui dit que, en gros, tout est déjà là, tout est prévu. Et donc je rajoute après, pourquoi agir dans ce cas-là, quoi, hein? Parce qu'en fait, c'est une croyance qui est encore une fois perverse, c'est-à-dire qui est à moitié vraie, à moitié fausse, dans le sens où, dans un sens, c'est vrai.
que tout est déjà là. C'est en quelque sorte une histoire de destinée, une histoire de... les choses sont en réalité prévues dans la matière. Mais le problème avec cette idéologie-là, c'est qu'en fait, elle pousse à l'inaction, à la passivité. Et en fait, nous pousse en quelque sorte à l'attente d'un sauveur, c'est-à-dire d'une personne extérieure qui viendra matérialiser les choses dans le monde et dans la matérialité à notre place. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si vous pensez avoir une mauvaise qualité de vie ou que le monde ne vous convient pas comme il est, c'est-à-dire soit en politique, soit, enfin peu importe, hein, dans la manière de consommer, peu importe, eh bien, vous allez essayer de vibrer positif, c'est-à-dire d'envoyer vos énergies en quelque sorte à l'univers, je ne sais pas quoi, et vous allez attendre en quelque sorte que quelqu'un d'autre vienne matérialiser les choses à votre place. Hein. C'est ça ce que j'appelle l'énergie de la passivité et l'énergie de l'inaction. Hein. Ça pousse inévitablement à l'attente de quelqu'un d'autre qui viendra faire les choses à votre place. Hein. Ici, c'est très important de reprendre, d'après moi, votre pouvoir personnel, votre autonomie personnelle, afin de reprendre en quelque sorte vos responsabilités, c'est-à-dire de matérialiser les choses que vous voulez voir advenir dans votre vie, à la mesure, bien sûr, de vos capacités, de votre pouvoir que vous pouvez appliquer donc, dans votre champ environnemental, si je veux dire, dans votre environnement proche, hein, en fonction du pouvoir de chacun. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur le pouvoir créatif. Et donc dans le même registre, hein, que tout est déjà prévu, il y a le registre tout est parfait, tout est juste. Donc encore une fois, pourquoi agir si tout est juste? Pourquoi vouloir changer une réalité qui est déjà juste, qui est déjà parfaite, hein? Ça aussi c'est une idéologie, parce que si tout est parfait, dans ce cas-là, il ne faut pas changer ce qui est parfait. Si on essaye de changer quelque chose, c'est bien parce qu'on trouve que ce n'est pas parfait, que ça peut être amélioré, que ça peut être changé. Et donc cette idéologie pousse tout simplement à subir les événements de la vie, les relations, sans y mettre un terme, et sans prendre position vis-à-vis de celles-ci. Cela pousse également à ne pas essayer justement d'avoir ce comportement de sauveur, hein, comme je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire d'essayer de changer une réalité existante que l'on trouve anormale, que l'on trouve pas normale, tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà pour les 8 points que je voulais aborder ici avec vous. Donc en conclusion de cette vidéo, je dirais simplement que cette idéologie du nouvel âge est une notion qui n'a pas de sens clair, comme je l'ai dit, et qui regroupe également plusieurs autres idéologies, plusieurs autres notions qui elles-mêmes n'ont pas un sens clair. Hein. Et donc que cela est idéal pour embarquer beaucoup de personnes qui ne sont pas familiarisées avec ces notions, et que c'est comme ça que commence une idéologie. Hein. Voilà. Je dirais ici que comme toute idéologie, il y a toujours une petite partie de juste, mais lorsque ces personnes l'adaptent et la comprennent comme elles veulent, ça devient un peu n'importe quoi. Et comme dans toutes les idéologies, les personnes qui vont donner leur propre définition et leurs propres interprétations aux mots qu'on utilise, d'autant plus que ces mots ne sont pas clairs, comme ce que j'ai dit. Ces personnes peuvent même modifier le sens de certains mots. Hein. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui confondent en réalité les termes de blessure de rejet, blessure d'abandon, qui racontent un petit peu n'importe quoi sur ces notions, hein. Qui confondent également les notions de masculin et de féminin, enfin ils confondent beaucoup de choses. Hein. Donc ils modifient le sens de certains mots pour coller en réalité à la théorie. C'est-à-dire en fait il y a une théorie qui est cette idéologie du nouvel âge dont j'ai parlé ici, mais pour que la théorie colle à leur vie personnelle et à ce qu'ils ressentent, et bien en fait ils vont modifier les termes un petit peu, et puis ils vont arranger ça un petit peu comme ce qu'ils veulent, et ça va coller à peu près. Hein. Ce qui fait qu'en fait, comme je le dis, cette notion de nouvel âge n'a aucun sens, parce que tout le monde va donner sa propre définition, ses propres notions, etc. Hein. Que tout cela, ça ressemble un petit peu à ce que je vais appeler de la magouille, et que c'est tout. C'est juste de la magouille. Au final, cette idéologie du nouvel âge se construit d'elle-même de spéculation en spéculation, indéfiniment, comme je l'énonce ici.
c'est pourtant donc une théorie qui part d'une bonne intention, car la plupart d'entre nous, donc, et également la plupart des personnes qui rentrent dans cette idéologie, font un simple constat, qui est que le monde va mal, que l'obscurité domine, si je puis dire, mais c'est la solution qui est mauvaise, c'est la solution apportée donc de ce nouvel âge qui est mauvaise. C'est la compréhension du monde qu'il faut remettre en question, la compréhension de ces idéologies, et essayer de le modifier comme on peut. Car, comme ce que j'ai dit, cette idéologie pousse à la passivité et à une forme de victimisation. Au lieu de pousser à l'action, à l'autonomie, au discernement et à une prise de pouvoir personnel afin de changer cette réalité que l'on trouve inadaptée, que l'on trouve souffrante et obscure. Donc par des actions concrètes. Donc voilà. Juste pour conclure cette vidéo, je vais citer donc une citation, donc comme à mon habitude. Et donc cette citation, elle est de Aldous Huxley. Donc je la trouve très en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, donc par rapport à cette idéologie du nouvel âge. Et donc elle dit, la citation, « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » Fin de citation. Donc voilà, je vous laisse méditer par rapport à cette phrase. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin. Bien sûr, vous pouvez commenter cette vidéo si vous avez des choses à dire par rapport à ce que j'ai dit. Vous pouvez partager cette vidéo avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut leur être utile. Vous pouvez aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, si vous l'avez appréciée. C'est toujours un bon soutien pour qu'elle puisse avoir plus de visibilité. Je vous mets comme d'habitude la playlist de la biorésonance multidimensionnelle, car je suis thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, ici ou ici, je ne sais plus. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un agréable repas si vous mangez, etc. Bon, peu importe. Et je vous dis à bientôt.